Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une journée dans mon assiette pour le No Sugar Challenge. Zéro sucre toute la journée pendant 7 jours à aucun repas. Alors, pour toutes celles qui prennent un petit déjeuner, je vais vous montrer ici des idées de petit déjeuner que vous pouvez faire sans sucre, très sain et très équilibré. Enfin, équilibré pour ce challenge, en fait. Je vais juste remettre un peu les choses au clair. Pour ce challenge, on a zéro sucre, zéro glucides, aucun sucre. Mais les glucides, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente et encore dans celle d'avant, mais j'aime bien remettre les choses au clair parce qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent en cours de route et qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Les glucides sont essentiels dans notre alimentation, ils sont nécessaires. D'accord? Donc, le but de ce challenge, ça va être de choquer un peu notre organisme en retirant tous les sucres. On va perdre du poids rapidement. Et ensuite, on va faire un très bon rééquilibrage alimentaire en réintégrant les sucres, les glucides, les féculents de manière progressive et pour l'intégrer entièrement à notre alimentation ensuite, ce qui va permettre d'apprendre à manger les sucres, parce que c'est ça notre gros problème dans cette société de consommation, c'est que dans tous les aliments qu'on va acheter dans le commerce, etc., vous trouverez toujours des sucres dans la liste de composition. Donc comme ça va vous apprendre à voir les aliments qui contiennent du sucre et vous allez vraiment vous contenter du minimum. On va aussi éviter l'effet yo-yo. C'est ce qui se produit habituellement quand on a une perte de poids rapide. Le danger, c'est de reprendre le poids aussi rapidement par la suite. Donc là, on va apprendre à mieux manger pour que vous puissiez stabiliser votre poids une fois que vous auriez eu la perte de poids souhaitée et peut-être continuer à perdre du poids même avec les glucides. Allez, go avec le petit déjeuner. Alors, voilà pour le petit déj. Pour le petit déjeuner, on va avoir besoin d'avocat, un yaourt nature, du blanc de poulet ou du blanc de dinde. Moi là c'est du blanc de poulet, des amandes, une poignée d'amandes. Moi c'est des amandes qui viennent du Maroc, c'est mon beau-père qui me les a apportées. Là ma belle-sœur ou ma belle-mère ils vont me dire mais tu les as encore? Oui en fait je les économise. C'est des amandes, elles sont incroyables, j'ai jamais mangé des amandes aussi bonnes, c'est-à-dire que quand on croque dedans, on a l'impression de manger de... Vous savez, l'odeur de l'amande, elle monte dans le nez, on a l'impression de manger de la pâte d'amande. Vous savez, l'odeur particulière de l'amande, de la frangipane. Voilà, on a l'impression de croquer dans une frangipane sans sucre. Incroyable, enfin c'est fou. Voilà. Avocat, des œufs. Les œufs, les filles, les œufs, ça ne va pas au frigo. Il m'en reste 4 là, mais j'ai une boîte entière. Les œufs, ça ne va pas au frigo. Et vous allez me dire, oui, mais il y a un compartiment spécial œufs dans le frigo, machin. On s'en fiche. Les œufs, ça ne va pas au frigo. Les œufs, il faut savoir que, regardez, ça, c'est sorti du corps d'une poule, dans une ferme. Et c'est pas lavé. Les œufs ne sont pas lavés. Regardez, il y a plein de traces, il y a de la boue, des fois il y a de la terre. Ça ne va pas au frigo. C'est le meilleur moyen de propager des microbes, des bactéries dans votre frigo. Jamais, jamais, jamais. Avant de casser un œuf, lavez-le. Surtout s'il est bien sale et tout. Lavez-le quand même parce que la coquille elle peut entrer en contact avec ce qu'il y a à l'intérieur et c'est vraiment pas bon. Et les œufs, vous pouvez les mettre au frais uniquement si vous les avez achetés au frais. En France, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'œufs au frais dans les frigos, dans les magasins. C'est surtout aux États-Unis, etc. Dans d'autres pays, les œufs, ils vont au frais. Euh, Pareil pour le lait. Le lait, quand vous achetez un pack de lait dans un magasin au rayon crèmerie, si le pack il est à l'extérieur, vous gardez votre lait à l'extérieur. Si vous avez acheté du lait au frais, vous savez, il y a des fois il y a des bouteilles de lait qui sont à côté du beurre, dans les frigos. Alors là, quand vous rentrez à la maison, vous le remettez au frais. En fait, gardez à l'esprit qu'il ne faut jamais rompre la chaîne du froid. Quand un aliment, vous le récupérez dans un frigo, vous le rangez dans le frigo en rentrant. Quand un aliment, vous le récupérez au congélateur, vous le rangez au congélateur en rentrant, sauf si c'est pour le cuisiner tout de suite. Et quand un aliment, vous ne l'achetez pas au frigo, ça se conserve à l'extérieur. Donc moi j'ai trouvé un petit panier comme ça, il est super joli. Il y a plein de rangements d'œufs pour les œufs
sur internet, même dans les magasins, il y a plein de rangements Space. Moi j'aime bien le panier, je trouve ça super joli. Voilà. La seule raison pour laquelle vous pouvez mettre les œufs au frigo, c'est en été, pendant les fortes chaleurs. Euh, En fait, il ne faut pas que l'œuf il soit à l'extérieur si chez vous il fait 28, 30 degrés. Voilà, pour éviter que ça pourrit. Ça, après, ça va de soi. Et à ce moment-là, on les garde au frais. Voilà. Ah, et aussi, chose importante, une fois qu'on va réintégrer les glucides, on garde ce petit déjeuner type. Et dans le fromage, là, le yaourt nature, vous pourrez le remplacer par exemple par un fromage blanc. Vous pouvez ajouter des fruits, par exemple des framboises, des groseilles, du kiwi, de la banane. Et au lieu d'avoir uniquement œufs, poulet, avocat, tout ce mélange, vous pourrez le poser sur une tranche de pain complet. Voilà. On évitera quand même le pain blanc, etc. On reprend petit à petit les glucides et on prend des bons glucides. Astuce très très importante. Les œufs, quand vous les cassez, ne les cassez jamais dans directement la poêle ou directement dans, par exemple si vous faites un gâteau, dans le reste des ingrédients. Parce qu'il suffit que l'œuf, par exemple, soit périmé, vous ne le voyez pas, vous ne savez pas, l'œuf il est périmé et vous vous rendez compte après, vous êtes obligé de tout jeter. On casse toujours un œuf dans son ramequin et ensuite on transvase dans le reste de la préparation. Là, je ne les ai pas cassés directement ici. J'avais un verre à côté, j'ai cassé à chaque fois dans un verre, hop, je verse. Je casse le deuxième dans le verre, je verse. Comme ça, si jamais il y en a un qui est périmé, je le vois tout de suite et c'est celui-là que je jette. Je ne vais pas tout jeter finalement. Si j'avais cassé les trois et que le dernier était périmé, bah, je jette 4 œufs. Voilà, allez, bon là mes œufs ils sont très frais. Oups. Je fais ça avec la main gauche parce que je vous filme en même temps. Et voilà, on brouille, on brouille. Une fois que les œufs vont être bien fermes, on va rajouter un peu de lait. Moi j'aime bien rajouter un peu de lait. Ça rend tout ça très crémeux, c'est moins sec. Et ça me rappelle ma grand-mère. À l'époque, quand on restait chez ma grand-mère, et ben, le matin, on faisait des œufs bouillis avec du lait. C'était trop trop bon. Et vous ajoutez les épices de votre choix, bien sûr. Hein. Je vais vous montrer mon tiroir à épices juste après. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo de l'organisation de mon tiroir avec toutes les références de tout ce que j'ai utilisé pour le tiroir à épices. Et en plus, je l'ai fait à moins de 10 euros. Vous allez voir, franchement, vous allez être étonnés. Moins de 10 euros, vraiment. Et voici un petit déjeuner sans sucre. J'ai ajouté des épices sur mon avocat. J'ai aussi assaisonné mes œufs, du poulet, mon yaourt nature avec les amandes. Alors dans la journée, les amandes, vous pouvez en grignoter toute la journée. Hein. Vous prenez une poignée d'amandes toute la journée, ça va. Voilà, en collation, c'est très bien. En plus, c'est rassasiant. Donc vous allez ressentir vite cet effet de satiété, ce qui vous empêchera d'aller vous jeter sur un paquet de gâteaux ou d'avoir envie, en fait, cette envie de sucre, etc. Donc les amandes, très bien. Ayez toujours des amandes sur vous, franchement. Moi, ce que j'avais fait, attendez, je vais vous montrer. Regardez, j'ai acheté ça à Action. Elle est pas sale hein, de l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur. Il y a encore les miettes des fruits secs que je mets dedans. En fait, regardez, c'est des petites boîtes comme ça. Et en fait, là-dedans, je mettais tout un mélange de fruits secs. Donc noix, amandes, noisettes, les noix de macadamia, tout ça. Et en fait, bon, là, si vous voyez, il y a 15 grammes, 15,3, 15 grammes, c'était 15 grammes de protéines. C'était surtout pour mon mari quand il allait au sport et qu'il avait besoin de son apport pour compléter son apport journalier en protéines. Et ben, je faisais des mélanges où je calculais les protéines en fait qu'il y avait dans tout le mélange que je faisais, parce que je faisais vraiment un mélange, vous savez, avec les sachets chez Action de fruits secs. Vous regardez derrière, vous prenez ceux où il n'y a pas de sucre. Et en fait, je prenais tout ça et je faisais mon petit mélange dans un saladier en calculant. Enfin, c'est assez complexe. Là, c'est pas le but. Là, on va pas calculer le nombre de protéines, on s'en fiche. On va simplement, vous prenez des petites boîtes comme ça. C'est un petit rangement. Vous mettez des amandes de partout. Et comme ça, tous les jours, vous prenez votre petit sachet d'amandes, votre petite boîte d'amandes si vous sortez, ou dans le sac si vous allez au travail, et ça vous fera une très bonne collation.
Voilà, ça, moi, je trouve que c'est très très bien de d'avoir ça à la maison. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas sortir pour aller acheter ça, attention, hein. Vous faites avec ce que vous avez à la maison, des petits sachets congélation, des petites boîtes, si vous avez des boîtes, même si elles sont dépareillées. Voilà, mais quelque chose de petit qui est facilement transportable, sinon vous n'allez pas vouloir en fait. Si vous mettez ça dans une grosse boîte, en sortant, vous allez dire non, je le prends pas avec moi, c'est trop gros, c'est trop imposant. Et finalement, dans la journée, vous allez avoir faim, vous êtes à l'extérieur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller au magasin et vous allez aller acheter quelque chose de sucré ou à la boulangerie et tout. C'est pas le but. Ayez toujours une collation, voilà, des amandes sur vous quand vous sortez. Ça vous permet de grignoter comme ça en cas de petite fringale et d'attendre le repas du soir ou du midi. Voilà. Bien évidemment, j'ai pas précisé, mais vous pouvez prendre un café ou un thé sans sucre. Place à la prochaine recette. Alors, place au déjeuner maintenant. On va prendre un chou-fleur, on va faire des pizzas de chou-fleur. J'ai pas dit des pizzas au chou-fleur, j'ai dit de la pizza de chou-fleur en base. Donc l'équivalent de la pâte, ça va être du chou-fleur. Vous allez voir, c'est super facile, très rapide et délicieux. Donc vous prenez votre chou-fleur, vous le coupez en deux et vous coupez des grosses tranches comme ça. Vous pouvez en faire deux, donc une tranche de chaque côté et le reste vous le gardez de côté pour faire une autre recette. Parce qu'en fait ça s'effrite, ça fait des bouquets comme ça. Donc déjà avec le milieu du chou-fleur, c'est là où vous pouvez faire les deux tranches. On aura besoin de pesto, donc soit du pesto rouge, soit du pesto vert. Moi j'ai pris du pesto verdé. Du fromage râpé, donc là c'est de l'emmental râpé, mais vous pouvez faire aussi avec de la mozzarella, du cheddar, du parmesan, du comté râpé, de la mimolette, enfin vraiment le fromage de votre choix. Vous allez avoir besoin de sauce tomate. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer l'épaisseur des tranches. On prend des tranches bien épaisses quand même, hein. De la sauce tomate, moi j'ai fait une sauce rapide avec du concassé de tomate que j'ai fait revenir avec des épices, etc. J'ai laissé refroidir. Et on va accompagner ça d'un saumon. Donc saumon, truite, voilà, n'importe quel poisson. On préfère, voilà, le saumon, ça se marie très très bien avec. Donc on commence, et par contre, là c'est juste pour le No Sugar Challenge, sinon en règle générale, cette recette, après on va la refaire et en accompagnement, on pourra ajouter des pâtes, du riz. Là, vous allez voir, parce que j'ai fait pour mon mari et pour moi, lui, il ne suit pas le challenge, il n'en a pas forcément besoin. Donc lui, je vais lui faire un accompagnement du couscous perlé. Et pour vous dire, hein, quand il a goûté, je lui ai dit, à ton avis, c'est fait à base de quoi? Il n'a pas su me dire. Il n'a pas su que c'était du chou-fleur, donc cette recette, vous pouvez même la faire pour vos enfants. Vraiment, c'est délicieux. Donc voilà, vous avez vu à l'image, je badigeonne. Donc déjà, je les dispose sur une plaque de cuisson qui va au four avec du papier sulfurisé. Je badigeonne avec de l'huile d'olive. Je mets par-dessus du pesto. Ensuite, je vais venir mettre ma sauce tomate. Donc sauce tomate, vous l'assaisonnez bien, hein, vraiment. Mettez aussi de l'origan. Comme ça, il y a vraiment ce goût de pizza. Et ensuite, moi, je vais faire au plus simple. Je suis venue mettre directement mon fromage et je vais mettre au four. Là, à ce moment-là, vous pouvez aussi mettre des champignons, faire une version avec du thon peut-être, mettre du thon, des olives. En fait, vous pouvez le décliner de différentes façons. Moi, je l'ai fait au plus simple, vraiment au plus simple. Vous pouvez mettre du piment pour que ce soit plus relevé que ça. Enfin voilà. Donc là, je vais le passer au four et maintenant, je vais m'attaquer à mon poisson. Donc pour le saumon, je vais venir assaisonner de sel, de poivre. Et en fait, la sauce tomate, j'ai fait une assez grande quantité pour en mettre et sur les choux-fleurs et en faire une sauce pour venir faire cuire mon saumon. Je ne vais pas faire un saumon comme ça dans une poêle tout seul, je vais vraiment le faire cuire dans la sauce. Par contre, je vais juste le poser côté peau et le saumon, je ne vais pas le retourner. Je vais juste recouvrir ma poêle et comme ça, il va cuire vraiment par le bas. Et la cuisson comme ça, elle est bien. J'aime bien moi les poissons quand ils sont encore nacrés à cœur, qui sont pas trop. Sinon, ouais, voilà, Franchement, je préfère comme ça. Regardez bien là, je vais pas le retourner, donc j'assaisonne dessus aussi. Et au final, il est cuit vraiment de façon excellente. Et ensuite, je vous montre maintenant les choux-fleurs qui ont cuit. Voilà, quand ça sort du four, donc là vraiment le chou-fleur il est fondant à souhait.
Et là, je vais passer au dressage. Je vous montre le dressage que j'ai fait pour mon mari. Ça, c'est vraiment pour vous motiver et vous dire que toutes ces recettes, c'est pour ça que je vous disais en introduction que l'effet yo-yo, si vous faites vraiment bien comme il faut, vous n'avez pas de problème. La même recette avec les féculents, et bien tout simplement comme ça, avec une semoule ou avec un riz ou avec des pâtes, enfin voilà. Mais pour le challenge, on prend que le chou-fleur et le poisson. Voilà ce que ça donne quand c'est... Et même quand vous recevez, c'est une recette que vous pouvez même proposer à vos invités. Si vous recevez par exemple, je sais pas moi, vos parents, vos frères, vos sœurs et tout, ça on peut vraiment en faire quand on reçoit. Mais comme je suis gentille, je vous propose quand même une alternative à la semoule pour votre accompagnement, vous, dans cette semaine de challenge. Un carpaccio de tomates avec de la burrata. On aura besoin de sel, de basilic, de tomates cœur de bœuf qu'on va couper en fines lamelles et on va se faire une jolie assiette comme ça, c'est magnifique. Avec une mini burrata que vous pouvez trouver chez Aldi, il y en a 5 dans la boîte pour à peu près 3 euros. Voilà, et vous assaisonnez et c'est une tuerie. C'est vraiment super super bon. Vous pouvez sinon faire une salade toute simple à côté, voilà. Et là, je vous montre aussi une version dans une assiette rectangulaire. C'est cool ça quand vous faites des brunchs. C'est trop trop bien. Allez, nouvelle recette. Là, on va avoir besoin des champignons. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, les gros champignons qu'on a gardés de côté, justement pour faire des champignons farcis. Vous pouvez les farcir au thon, à la viande. Là, on va faire des champignons farcis aux légumes. Je vais avoir besoin donc des gros champignons. Et ma farce va se composer de courgettes qu'on va couper avec un poivron en fine brunoise. La brunoise, c'est des tout petits cubes. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre de la mozzarella par-dessus. Bien évidemment, la brunoise, on va la cuire à la poêle, dans une poêle anti-adhésive, sans ajout de matière grasse. Et on va mettre beaucoup, beaucoup d'épices. Voilà, les épices, c'est au choix, hein. Voilà les filles, on coupe comme ça en fine, en toute petite brunoise. Ça va encore réduire à la cuisson. Et maintenant, je vais ajouter un peu de sel et des épices. Le sel, on n'abuse pas trop sur le sel. Moi, je ne l'ai pas supprimé en entier parce que quand même. Voilà, buvez beaucoup, beaucoup d'eau pour ce challenge. Et allez, let's go, je vais mettre mes épices et ça part en cuisson. Bon, bah, il me manque carrément la moitié de tout ce que j'ai, hein. J'ai plus de tandoori, j'ai plus de curry indien, si, un tout petit peu. Bon, on va mettre du cumin. On va mettre de l'oignon en poudre, sachant que l'oignon en poudre, je l'ai déjà mélangé avec l'ail en poudre. Herbes de Provence. On va mettre quoi d'autre? Allez, curcuma et piment. Et il faut bien que je nettoie mon... Bah, je vais le faire tout de suite. Allez hop, je vais nettoyer ça avant de continuer parce que c'est dégueulasse. Voilà, j'ai rajouté du sel, du poivre et j'ai mis un peu de Vegeta. Je sais pas si vous connaissez, ça se trouve dans toutes les épiceries turques. C'est un assaisonnement, il est délicieux et c'est un assaisonnement pour les légumes. Franchement, c'est délicieux. Et dans les épiceries turques ou alors à Carrefour, oups, ou à n'importe où, mais dans les rayons orientaux. Vous savez, rayons produits du monde. Il y en a aussi, moi c'est là-bas que je le prends. Allez, voilà ce que ça donne. Donc ça a bien bien réduit, les légumes sont bien cuits. J'ai goûté, c'est délicieux. Et maintenant, on va les farcir. Donc on va mettre à peu près une cuillère à soupe, une à deux cuillères à soupe pour les plus gros comme ça, dans chaque champignon. Et je vais placer ça dans un plat à gratin ou à lasagne. Voilà ce que ça donne. Hop, donc je les ai bien farcis. Et maintenant, je vais ajouter par-dessus de la mozzarella et ça va partir au four. Donc je vais mettre voilà, une tranche de mozzarella par champignon. Et après, ça va au four. Et je pense que je vais accompagner ça de cuisses de poulet ce soir. Voilà. Et vous pouvez ajouter des herbes de Provence, du basilic, de l'origan. Allez, je passe ça au four et puis je vous montre le résultat. Voilà, mes champignons sont cuits. Je vais mariner mon poulet, le mettre au four. Et puis après, je vous montre. Mais là, déjà, ça a l'air délicieux. La mozzarella, elle a bien fondu dessus. Enfin, top. En plus, ça a même des champignons avec tout l'assaisonnement qu'on a mis dans les légumes. Ça a fait une sauce. J'ai goûté, c'est délicieux.
Bon, là, je prépare mon poulet. Donc, les épices, j'ai mis à peu près ce que j'avais mis dans les légumes. Et avec un peu d'huile d'olive, je viens badigeonner comme ça, simplement au pinceau, très légèrement. Et dans le plat, j'ai laissé le jus des champignons parce qu'il est vraiment délicieux. Alors, j'ai fait à côté une salade. Donc, j'ai mis de la salade iceberg et concombre, tomates, olives, avocat. Voilà. Et ça, je vais assaisonner d'huile de pistache ou d'huile de noisette grillée, je sais pas encore. Et d'un petit peu de sel et de jus de citron. Attendez, je vous montre mes huiles. C'est celles-là et elles viennent de chez Lidl. Et voici l'assiette du jour. Donc salade j'ai fait en grande quantité parce que si vous avez encore faim après ça, vu qu'il n'y a ni pâte, ni riz, pas de pommes de terre, pas d'accompagnement féculent, vous pouvez vous resservir de la salade à volonté. En plus, c'est très rassasiant. Et voici les petits champignons, je vous montre. Hop, la mozzarella, elle a bien fondu, elle s'est bien imprégnée à l'intérieur. J'en ai goûté un, la vérité, c'est super bon. Et le poulet. Eh bien, écoutez, voici pour cette recette. Bon, ben, si la vidéo vous a plu, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pleine de recettes.